L'Association africaine des acteurs de la communication, en abrégé 2ACOM, dont l'une des missions est de promouvoir le mérite et l'excellence professionnelle à travers le prix d'excellence africaine, a porté son choix cette année sur la reine mère Mangwa Pauline, épouse Yonke, promotrice du retour aux sources, écrivaine panafricaine par excellence. Cette haute distinction est due à son dynamisme, sa contribution ainsi que ses différentes facettes visant la préservation de la culture africaine. Une posture qui n'a pas échappé au regard des Camerounais et qui fait d'elle un exemple. Dans une cérémonie sobre, ce 26 du mois de juin 2026, dans son domicile de Yaoundé, lieu-dit Montéjouvens, elle reçoit le précieux sésame ainsi qu'un autre lauréat qui excelle en ce qui le concerne dans la recherche sur la médecine traditionnelle. Ici pour une cérémonie particulière, spéciale. L'association ASCOM a décidé d'honorer Maman Pauline, la reine-mère Mapengue, pour son activité culturelle de défense des valeurs ancestrales, éducation citoyenne depuis des décennies, nous la connaissons. Donc ils sont venus ici, ils lui ont écrit et ont proposé de venir lui rendre hommage avec nous, avec vous. Applaudissons pour Mapengue, s'il vous plaît. La cérémonie sera très brève, une cérémonie familiale, une cérémonie culturelle. Je vais inviter l'association ASCOM pour son mot et la remise directement de la distinction. Tout le monde, nous sommes très honorés de nous retrouver ici aujourd'hui parce que c'est un domicile tout à fait particulier. Ça dénonce la considération que l'on a à l'endroit des lauréats qui sont honorés et qui ont été reconnus de par la qualité de leur travail par l'association des acteurs de la communication. Je suis Jean-Claude Dengue, journaliste à la radio Royal FM et en même temps secrétaire général adjoint et chargé des relations publiques de l'association. L'association est représentée dans tous les pays africains et quelques pays environnants du continent. Et elle travaille avec des critères bien précis pour chaque fois. J'étais son dévolu pour reconnaître le travail immense abattu par les personnes qui sont donc célébrées chaque fois qu'elles remisent des prix. Alors, pour aller rapidement, je vais inviter ici le président exécutif qui va donc dévoiler les différents critères qui ont permis qu'aujourd'hui les deux lauréats qui seront distingués soient évidemment reconnus de par la qualité de leur travail. Mesdames et messieurs, j'appelle M. Narcisse Hervé Yendi, président exécutif de l'ASCOM. N'applaudissez pas. Distingués invités, mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Nous sommes là aujourd'hui, c'est l'Association africaine des journalistes acteurs de la communication. Nous sommes là pour honorer la reine-mère ici présente. Déjà, il faut le reconnaître, quelques critères ont attiré l'attention de notre association.
À l'époque, elle a joué un rôle majeur sur l'épanouissement de la jeune fille. Ça nous a intéressé. Également pour la protection et la vulgarisation des valeurs ancestrales. Et autre chose, c'est un maillon essentiel dans le domaine de la tradition. Il est vraiment dans les couches vulnérables parce qu'elle a beaucoup aidé la jeune fille dans son ensemble. On peut d'abord applaudir pour elle. Au niveau même de la société civile, quand elle est dans son village, c'est comme ça qu'elle accueille des gens et soutient des gens. Que ce soit moralement, que ce soit physiquement, que ce soit financièrement. C'est ça qui a attiré notre attention. Parce que c'est question pour nous de vivre dans ce jour, l'honorer en lui remettant un prix d'excellence africaine, dans le but de l'encourager, afin qu'elle ne baisse pas les bras, vu le poids de l'âge, qu'elle sache qu'il dit merci en demande encore. Une fois de plus, mes félicitations. Et comme l'impresariat a dit, nous avons deux types de prix, nous avons deux prix que nous avons distingués ce jour. Le deuxième prix, c'est pour l'un de ses fils qui est parmi nous, qui peut s'élever. Qui est capitaine du secrétaire général de l'Assemblée nationale, mais qui gère le volet de la médecine africaine, consortium garant de la médecine africaine. En tant que l'un des fils de la reine mère, on a souhaité dans ce jour également l'honorer en lui remettant son prix d'excellence africaine. Je lui demande d'abord d'avancer. Parce qu'on va commencer par lui, avant de finir. L'Association africaine des journalistes, acteurs de la communication, vous décerne aujourd'hui Tanfa Wapé Romial, secrétaire permanent du reposant, le Grand Prix de l'excellence africaine pour la promotion de la médecine africaine et du développement participatif. Pour le plus, mes félicitations. Bonjour chers tous. Une fois de plus, une révérence à la reine mère, ma maman. Je dis merci pour ce qu'elle est, une rassembleuse. C'est Dr Tempa Bopé Rogné, le secrétaire permanent du réseau des parlementaires pour la promotion de la santé au Parlement. C'est également député panafricain jeune et je promeux les valeurs ancestrales. Au niveau du réseau des parlementaires, nous travaillons sur là en ce qui concerne la santé. Nous avons axé la priorité sur la médecine traditionnelle. Et il y a une loi qui était disponible par rapport à cela. Et sans vous mentir, il y a des personnes qui travaillent en back-office. Nous avons les membres du reposant qui sont là. Et je leur dis merci pour leur participation à cette grande cérémonie. La reine mère est une femme qui gagne les traditions. Elle est celle-là qui travaille dans l'ombre, mais qui vraiment nous encourage beaucoup et qui nous encourage à valoriser cette médecine au niveau du Cameroun, au niveau africain et même dans le monde entier. Et je remercie le Seigneur pour les actions, pour cette réception et surtout les actions qu'elle a mis en œuvre à travers ses écrits. Je suis également écrivain, mais elle a écrit beaucoup sur l'arbre généalogique. Il faut comprendre ses racines, d'où on vient. Elle nous enseigne chaque jour. Retournez à vos sources. Et je pense que moi, en tant que son fils, je ne sais pas. Et je veux que tu aies encore l'avantage à la remercier. Remercier encore une fois de plus tous ceux qui ont pris part à cette remise d'esprit. Merci encore, soyez bénis. On va s'élever, s'il vous plaît. On va s'élever. Il faut chasser le rhumatisme. C'est bon? Ça va? Golden Prince Award, l'association africaine des journalistes acteurs de la communication, les membres du jury comme des directeurs de publication et d'un collège de journalistes après investigation décerne à la reine mère Mangwa Pauline Mapengep Cho Ngong, actrice sociale et humanitaire, promotrice des valeurs et du renouveau culturel africaine. Retour aux sources, le Grand Prix de l'excellence africaine de l'action sociale et du mérite patriotique. Avec les félicitations et les encouragements du jury, en foi de quoi
la présente distinction, le délivrer pour servir et valoir ce que le droit. Fait à droit le 12 mai 2026, signé le président exécutif Hervé Nassi IMJ, directeur de publication, le président du conseil d'administration, M. Aurélien Fernand Job, le directeur de publication, diplômé en journalisme et d'entreprise. Ses membres, c'est M. Il va appeler le secrétaire général, M. Eli Bao, pour la remise. Et la reine-mère a également bénéficié du grand trophée d'excellence africaine pour la promotion des valeurs traditionnelles et le développement participatif, également le développement et l'épanouissement de la jeune fille. Là, je vais appuyer le PCA, M. Aurélien Fernand Job, pour la remise du trophée. Félicitations. D'accord. Ce n'est pas le bas. Wow. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, 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 gloire à Dieu, Alléluia. Oh dis-nous ce qu'il a fait, oh dis-nous. Oh dis-nous ce qu'il a fait, oh dis-nous. L'exemple, c'est une leçon. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. L'exemple, c'est une leçon. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. Nous va maintenant l'avoir choisi. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. Nous va maintenant l'avoir choisi. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. Chérie maman, bonne soirée. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. Chérie maman, moi fais-le. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh dis-nous ce qu'il a fait, oh dis-nous. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait, oh dis-nous. Oh dis-nous ce qu'il a fait, oh dis-nous. Salissez votre cabane, maman m'appelle, salissez votre cabane, salissez, allô papa. Merci maman. Merci maman. Maman non. Manga molu. Kalau lenga mana manga lepo ya ta panga chinga lenga. Pambaza. Punan yo paling pamanola. Nous étions tapé à même pour nous. Pambaza pour pambaza. Pour là c'est pas manola pour nous tout moi yo me pamba. Papa mano benda se parle yo parle nan zambongo. Pour langue pour merci. Bien maman.
Alors, comme nous sommes colonisés, on parle en français. Voilà. Pour que tout le monde entende. Voilà. Parce que ces messieurs que vous avez vus, qui sont venus me donner les prix, ils ne sont pas des Bamileke. Depuis le premier jour, ils ont dit, quand j'ai vu quelqu'un qui entrait ici dans le noir, il n'avait même pas d'électricité, c'était coupé. On a causé, je l'ai taquiné comme ceux qui me connaissent. Oui, c'est après qu'il m'a dit pourquoi il était venu ici. Vous me connaissez où? Vous m'avez entendu où? J'ai fait quoi pour que vous dites que vous savez que j'ai fait telle chose? Vous avez su ça comment? Je ne vous connais pas. Bon, bref, mes chères soeurs, mes chères mamans, mes chères épouses, mes chères coépouses, mes chères mamans, c'est pour vous dire que d'après ce qu'ils m'ont dit et qu'ils viennent de vous expliquer eux-mêmes, c'est depuis l'école primaire que j'avais toujours le souci des gens, je ne sais pas pourquoi. Et comme j'avais expliqué un jour devant 1500 personnes à la maison du parti à Bangante, j'avais dit qu'il m'avait demandé de parler de l'éducation de l'enfant. J'ai dit que je ne sais pas ce que je vais vous dire parce que je n'étais pas préparée, je ne savais pas qu'il y avait une réunion concernant l'éducation des enfants. Donc je vais vous parler seulement de ma grand-mère. Parce que je vais vous parler comment ma grand-mère m'a élevée. Alors pour ne pas traîner comme ils ont dit, vous tous là qui m'aimez parce que vous êtes là, vous tous là qui m'aimez parce que vous êtes là, vous tous là qui vous avez vu que je vous plais en quelque chose et que vous êtes là, applaudissez pour ma grand-mère. Parce que le comportement que j'ai et que vous aimez, c'est comme ça que ma grand-mère faisait. Ma grand-mère était uniquement l'amour. Elle s'appelait Carmen Véronique. Et je suis l'enfant de Chapchet et de Mangwa. Et le côté de ma mère, je suis l'enfant de Chapchet, Carmen Nia, Yoya, Nchokom. Et du côté de mon père, je suis Mangwa, Chapnan, Unjongo, ou Chapnan, ou Tchanyap, zone de blanc, du côté de mon père. Donc c'est pour ça que mon grand souci depuis que je suis petite, même dans la coutume, quand nous allons faire les sacrifices, c'est toujours jusqu'à la 4e génération, vrai ou faux? Vrai. Et maintenant quand je vous demande qui sont vos grands-parents, vous dites que je ne connais pas. Je dis pourquoi? Ils étaient déjà morts. Et dans la Bible, Dieu nous dit qu'on honore ton père et ta mère jusqu'à la 4e génération. Et j'ai parlé et j'ai écrit. Ton père et ta mère vont prendre une chaise, s'asseoir, sans mourir pour attendre que vous veniez les honorer. Ils sont morts. Mais Dieu nous demande de les honorer. Et dans notre tradition, on demande aussi de les honorer. Vous allez faire comment pour les connaître, pour les honorer? Il faut les chercher. Voilà. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. L'honorable Dr Tempabo Péronil, le secrétaire permanent du réseau des parlementaires pour la santé au Parlement, député panafricain jeune et promoteur des valeurs ancestrales également. Je suis très heureux de recevoir ce prix en ce jour pour les travaux de recherche que j'ai faits et aussi mes nombreux écrits en faveur de la médecine traditionnelle au Cameroun, ainsi que la mise sur pied d'un médicament antirétroviral, antibactérien, antimicrobien, qui a été breveté à l'OAPI bien sûr. Donc ce médicament est actif sur le VIH-Sida, les hépatites virales, les maladies sexuellement transmissibles et même la COVID-19. Ce médicament je le qualifie de ARV bio parce qu'il peut vraiment aider à non seulement renforcer le système immunitaire, mais aussi à aider les patients qui ont charge virale assez élevée. Au niveau du Parlement, je suis très content de la loi qui a été promulguée par de l'État en faveur de la médecine traditionnelle au Cameroun et aussi les 15 applications qui sont en train d'être élaborées en faveur de la médecine traditionnelle. Donc je dis merci au Parlement, là le président honorable Mungu qui nous soutient, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Dr Théodore. Et je remercie vraiment la reine-mère qui est notre mère, qui est dans la promotion des valeurs ancestrales du retour aux sources depuis, donc on suit seulement ses pas. Et je remercie également tous les collaborateurs, notre assistante, notre grand conseiller pour leur réconfort et leurs actions d'engagement fort
pour la promotion et la migration au niveau du Cameroun, en Afrique et dans le monde. Merci. Madame Inès, au niveau du réseau des parlementaires, elle est mon assistante. Et docteur Tony, moi pour Atu, il est le conseiller technique au niveau du réseau des parlementaires pour la santé. Donc je dis merci à Dieu pour les innovations. Et je voulais parler aussi, lancer un mot à tous les acteurs, de se fédérer davantage au niveau du réseau des parlementaires. Les actions ont été lancées dans le recensement. Et nous pouvons encourager les acteurs à se régulariser et à se faire recenser et qu'ensemble nous puissions davantage améliorer les capacités pour produire des médicaments qui sont davantage efficaces. La Japacine, c'est un médicament déjà qui fait ses preuves. Il y a beaucoup d'innovations que les acteurs ont mis sur pied. Il est question qu'on les encadre et on les porte plus haut. Parce que ce sont des sources de financement et des boosters d'économie pour notre pays. Donc la ressource forestière est une niche d'opportunité. La ressource forestière est une niche d'opportunité pour le médicament, pour créer de nouveaux médicaments au niveau de notre pays, le Cameroun. Et c'est un axe de développement non négligeable. Quand on parle de développement Horizon 2045, je pense que cet axe-là est vraiment à prendre en compte dans les politiques, dans les axes politiques, dans les politiques au niveau du Cameroun, pour qu'on puisse atteindre vraiment ce Cameroun émergent à l'horizon 2045. Ce prix représente d'abord mes capacités de management au niveau du réseau des parlementaires en tant que politique, et aussi ça représente également mes valeurs d'intégration de la médecine conventionnelle, la médecine traditionnelle, parce que je reçois le prix là, on dit pour la médecine intégrative et de la médecine régénérative. Donc, à travers la médecine intégrative, on montre qu'il peut y avoir une très bonne collaboration entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. Merci. Oui, bon, les motivations sont très simples. Vous savez, aujourd'hui, l'association après les journalistes acteurs de la communication se démarre déjà pour objectif. A priori, des questions pour nous d'encourager et de féliciter. Cela qui se démarque, chacun dans son domaine de prédilection. Et vous voyez, cette dame aujourd'hui a battu un travail de titan. Même du vent de son mari, elle a toujours œuvré pour soutenir la jeune fille dans les critères de sélection. Dans lequel les critères de sélection, il faut le dire, c'est une femme qui est engagée dans le domaine humanitaire. Et même quand elle arrive dans son village, elle a eu à rassembler les filles, la jeune fille, afin de les expliquer, de lutter contre les grossesses précoces et bien d'autres. Au niveau des couches vulnérables, étant à hausse, elle partait sur les couches vulnérables en les apportant un petit dû. Aujourd'hui, on voit elle est passionnée maquillage, mais aussi la préservation des valeurs culturelles. Vous l'avez démontré tout à l'heure, vous voyez sa table et bien d'autres. C'est une maman très rassembleuse. C'est ce qui a motivé dans l'association africaine des journalistes acteurs de la communication à venir dans ce jour de distinguer en nous remettant un prix d'excellence africaine. Parce que les questions pour nous de démontrer aux yeux de ceux qui nous regardent à travers le monde, tant d'écrier que dans ce pays, on va dire, beaucoup de fonds, mais il y en a qui restent encore des patriotes qui peuvent encore apporter un peu plus de choses qu'elle a dit pour développer notre pays. C'est un peu ça qui était la vision participative. Alors je les remercie beaucoup et je vous remercie aussi, vous qui êtes venus, bien sûr par eux, pour venir m'honorer aussi avec votre présence et me faire parler de ce que je viens de dire. Et j'ai toujours été très intéressée, parce que très soucieuse de notre perdition. Nous sommes en train de nous perdre. Nous croyons que nous sommes, quand nous ne sommes plus nous-mêmes et que nous voulons devenir les autres. Nous croyons que nous pouvons devenir les autres. Alors pour se dire civilisé et émancipé, on se dit on ne va plus parler notre langue, on va parler la langue des autres. Et finalement, on n'est ni devant ni derrière. On est comme suspendu en l'air. Alors vous voulez alors faire quoi? C'est comme un arbre qui n'a pas de racines. Ça peut être balancé par n'importe quel point de vent. Et c'est ce que nous sommes devenus. Et même moi qui vous parle, je m'adresse aussi à vous-même. Vous êtes les jeunes. Et vous vous perdez. Et nous disons toujours que les jeunes, je reproche aussi à nous-mêmes les adultes. Nous avons enseigné quoi aux enfants et nous reprochons aux enfants que les enfants ne font pas ce qui est bon. Qu'est-ce que nous-mêmes nous leur avons reproché? Et c'est pour cela qu'à un moment donné, je n'avais que 23 ans, 24 ans, j'avais déjà écrit des articles dans les journaux, l'Effort camerounais, le grand Effort camerounais, qui était repris par Cameroun Tribune pour dire la démission des parents de leurs responsabilités. Et j'avais le titre, c'était l'absentéisme des parents. Parce que nous reprochons aux enfants alors que nous devons commencer à chercher en nous-mêmes pourquoi les enfants ne sont pas ce que nous pensons ou ce que nous voulons qu'ils devaient être. Cette cérémonie hautement culturelle
qui a débuté aux environs de 13 h, s'achève à 15h30 sur une note de satisfaction. Satisfaction pour l'association 2ACOM d'avoir accompli un devoir et satisfaction pour les lauréats que l'engagement et les efforts au quotidien soient enfin reconnus. Je suis Bernard Sedi depuis Yaoundé pour BF TV, votre télévision de proximité. La